et je n'ai pas peur. Peur de quoi? Et donc, voilà, je voterai pour faire barrage à la macronite, qui est un danger pour mes enfants, pour mes proches, pour mes amis et pour mes concitoyens. Je voterai et je l'assume. Alors on va rappeler quelques scandales sous la Macronie. Alors j'étais obligée de prendre mes notes parce que j'aurais pas eu assez de mémoire pour tous faire sortir. Alors donc on nous dit qu'il semble loin le temps où Emmanuel Macron promettait que la moralisation de la vie politique serait le socle de son action. 5 ans après sa prise de fonction, les différents scandales politico-financiers impliquant son entourage et le gouvernement font tâche. Parce que votre bon sens à vous n'est pas Le premier, Richard Ferrand, c'est le monsieur, vous savez, qui est au perchoir, sur le perchoir dans l'Assemblée. Vous imaginez bien qu'avec des casseroles pareilles, les votes dans l'Assemblée et dans l'hémicycle ont été bafoués et piétinés. Alors, ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République, du moins avant la nomination de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, encore en poste à l'heure actuelle, a été mis en examen en 2019 pour prise illégale d'intérêt. En mai 2017, le Canard enchaîné révèle une affaire d'attribution de marchés publics en 2011 à l'entreprise de sa compagne, alors qu'il était directeur général des Mutuelles de Bretagne. Ensuite, on continue sur Richard Ferrand. Nommé ministre de la Cohésion des Territoires en mai 2017, il est contraint de démissionner un mois à peine après sa prise de fonction, vu les affaires qu'il avait aux fesses. En septembre 2018, Richard Ferrand devient président de l'Assemblée nationale, alors que l'affaire est toujours en cours. Malgré sa mise en examen 1 an plus tard, il refuse de démissionner du perchoir. Il ne veut pas quitter sa place. La Cour d'appel de Douai retient la prescription en sa faveur. En mars 2021, l'association Anticorps, à l'origine de la plainte déposée en 2017, s'est pourvue en cassation. Qu'en est-il aujourd'hui? Comment voulez-vous que des personnes qui siègent à l'hémicycle, président de l'Assemblée nationale, ne fassent pas valider les lois puisqu'il est tenu par toutes ces casseroles? Et il vient dire après à Madame Le Pen qu'elle a eu ses comptes de campagne, enfin son crédit pour sa campagne, ses fonds en Russie. C'est une goutte d'eau par rapport à tout ce qu'ils ont aux fesses. Ensuite, les emplois fictifs du MoDem. Vous savez, le grand ami, Monsieur Bayrou, qui fait de la lèche tout le temps, qui colle au cul de Monsieur Macron sans cesse, qui lui court après. Eh bien, c'est lui. 20 ans après son Marocain à l'éducation nationale sous Balladur, François Bayrou retrouvait en 2017 un ministère auprès d'Emmanuel Macron et à la justice cette fois. Mais voilà, le 9 juin 2017, une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Paris pour abus de confiance et recel. Et ce monsieur se trouve ministre de la Justice. Mais à part ça, tout va bien. En Macronie, c'est normal. En cause, une enquête de France Info et un article du Canard enchaîné révélant qu'une dizaine d'employés d'un parti centriste étaient rémunérés comme assistants parlementaires européens. Celui qui devait être l'artisan de la loi sur la moralisation de la vie publique est contraint de démissionner du gouvernement le 21 juin. Tout comme la défunte Marielle de Sarnez, alors ministre chargée des Affaires européennes, également mise en cause dans ce dossier. Alors on continue, vous en voulez encore? Parce qu'il y en a, hein. Alors, ensuite, ah oui, alors attendez, tous les trois sont mis en examen en décembre 2019, excusez-moi, comme une dizaine d'autres membres du parti pour complicité détournement de fonds. Si l'enquête est en cours, le président du MoDem bénéficie, lui, d'un nouveau poste taillé sur mesure, celui du haut-commissaire au plan, depuis septembre 2020. Ça, c'est la Macronie. Le boulet Benalla. L'affaire Benalla, on vous rappelle, parce qu'il y a des personnes qui hésitent, qui disent « Ah ben non, face à Madame Le Pen, on ne peut pas
on ne peut pas s'abstenir, il va falloir voter Macron. Non, je crois que Macron, c'est vraiment complètement inconscient et ça nous mettrait en danger. Vraiment. Ils ont pris tous les droits, on va fouer toutes les lois et nous imposent des choses pour notre santé, pour nos vies, qui ne sont pas encore finies d'être testées, je vous le rappelle. Allez sur le site Vérity France, vous allez voir toutes les victimes des injections et les morts. Allez sur Vérity France. C'est le papa de Maxime Beltra, 22 ans, décédé au mois de juillet 2021, 9 heures après l'injection, tout comme Eva Musso, décédée. Il y a une enquête, je vous dis actuellement, au Sénat qui est ouverte par rapport à tous ces méfaits. Mais les mainstream, les médias d'État n'en parlent pas, ils ne respectent pas la charte de Munich, ils ne font pas leur boulot. Bien sûr, ils obéissent à leurs mécènes. Bref, c'était une parenthèse, mais allez voir tous les méfaits. La Pologne a dit stop au vaccin. Merci monsieur, c'est vrai que je l'ai vu passer aussi. Oui, et pour cause. Alors l'affaire Benalla, du nom de l'ancien chargé de mission à l'Elysée, a chamboulé le quinquennat d'Emmanuel Macron. La France vient de fêter son titre de champion du monde de football le 18 juillet 2018. Lorsque le journal Le Monde révèle que le 1er mai 2018, Alexandre Benalla s'infiltre dans une mission de maintien de l'ordre à laquelle il n'est pas censé participer. L'homme de 26 ans, qui n'est pas policier, apparaît dans une vidéo où on l'aperçoit équipé de matériel de CRS, molester plusieurs manifestants place de la Contrescarpe à Paris. L'histoire ne s'arrête pas là. En décembre 2018, Mediapart sonne la deuxième charge en révélant que l'ancien chargé de mission, pourtant licencié de l'Elysée, est toujours en possession de ses passeports diplomatiques et les a utilisés plus d'une vingtaine de fois. Le directeur du cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strozza, entendu comme témoin dans l'enquête, est quant à lui soupçonné en mars 2019 de faux témoignages. Devant la commission d'enquête du Sénat, il a fait un faux témoignage devant la commission d'enquête du Sénat. Ouvrez bien vos oreilles, parce que ça veut dire que si vous décidez de voter Macron, ça veut dire qu'on est dans un pays de malfaiteurs. Désolée de vous le dire, mais c'est ça. Cette dernière enquête est finalement classée sans suite, alors que les gens se faisaient amender parce qu'ils avaient leur masque sous le nez, ils ont été virés de leur boulot parce qu'ils ne voulaient pas s'injecter et faire respecter le principe de précaution sur les injections, etc. etc. Donc, pour ces deux affaires, Alexandre Benalla est condamné le 5 novembre 2021 à 3 mois de prison, dont un ferme. Il fait appel de cette décision, mais il est également visé par d'autres enquêtes judiciaires. D'autres procédures visent notamment sa participation à la signature de contrats russes. Alors quand on reproche à Madame Le Pen d'avoir emprunté dans une banque russe et que Monsieur Benalla a participé à la signature de contrats russes, quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Prenez des notes. Dimanche, il faudra se rappeler de cela. Alexandre Benalla et son ami Vincent Crasse sont soupçonnés d'avoir noué des relations avec des oligarques. Comment? Alors donc, Benalla et son ami Vincent Crasse sont soupçonnés d'avoir noué des relations avec des oligarques, dont Islander Mahmoudov, qui pourrait avoir des liens avec la mafia russe. Écoutez bien, la Macronie, avec Benalla, aurait des liens avec la mafia russe. De quoi venez-nous nous parler quand vous nous inventez des choses sur l'Ukraine? Vous pleurez pour rien, puisqu'il y a des mafieux qui ont fait signer des contrats avec la mafia russe. Vous entendez ce que l'on vous dit, ce qu'on essaye de vous faire comprendre? C'est une hypocrisie. La Macronie, c'est une pure hypocrisie. C'est une mafia. Alors ensuite,
un peu plus de légèreté. Nous allons parler des grivoiseries de Griveaux. C'est une affaire dans laquelle le représentant de la Macronie est une victime et non un suspect. Benjamin Griveaux, candidat à l'AREM, au municipal 2020 à Paris, il renonce à se présenter à cause de la divulgation le 14 février d'une vidéo de lui en pleine masturbation. À l'origine de cette fuite, Piotr Pawlinski, artiste et réfugié politique russe en France. Il prétend avoir volé les vidéos à sa compagne Alexandra de Taddeo, à qui elles étaient destinées. Le jour même, Griveaux porte plainte contre X, voyons, pour la diffusion de vidéos à caractère sexuel. Piotr Pawlinski et sa compagne sont placés en garde à vue. C'est ça sous la Macronie. Vous êtes coupable, vous êtes libre, vous êtes victime, vous êtes enfermé, bâillonné, censuré, tabassé, et ainsi de suite. Donc ensuite, on arrive à quelque chose de croustillant. Ce sont les confidences embarrassantes d'Agnès Buzyn. Vous vous souvenez d'Agnès Buzyn? Elle dit, entre autres, on aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade. C'est Madame Buzyn qui dit ça. On aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade. Dans les colonnes du Monde, Agnès Buzyn s'épanche sur son ratage au municipal à Paris en expliquant avoir vécu la campagne de manière dissociée. Depuis le début, je ne pensais qu'à une seule chose, au coronavirus. Raconte pour mieux justifier son échec celle qui était encore ministre de la Santé un mois plus tôt. Dans un contexte de contestation vis-à-vis de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, pénurie, débat sur l'utilité du port du masque, questionnement autour de la tenue du scrutin municipal, les mots employés suscitent la controverse. Dans le même temps, des dizaines de plaintes affluent à la Cour de justice de la République, laquelle juge 9 d'entre elles recevables et outre une enquête judiciaire visant Agnès Buzyn, qui a reçu, je crois, elle est à l'OMS, hein, elle a été envoyée là-bas, oui. Et elle n'a pas eu la Légion d'honneur? Si, aussi, oui, voilà, vous voyez, c'est comme ça en Macronie, c'est normal. Voilà, il ne faut pas avoir beaucoup d'éthique pour pouvoir voter pour ces gens-là. Donc, là, on est en train de faire, en fait, le débat. Parce que Marine Le Pen, elle allait à Tatillon et tout, mais nous, on est en train de sortir des dossiers qu'elle aurait dû sortir ce soir-là. On se demande vraiment pourquoi elle n'est pas... Elle est complice, elle est complice. Elle veut pas, mais elle est complice. Il va falloir qu'elle y aille, parce que nous, il faut qu'on se débarrasse d'eux. Hein. On va pousser au cul. C'est clair. Alors, donc laquelle juge 9 d'entre elles recevables et outre une enquête judiciaire visant Agnès Buzyn, Olivier Véran et Édouard Philippe le 7 juillet 2020.